Ils sont l'un des symboles de Londres. Les 22 000 taxis noirs, les célèbres Black Cabs. En fait, j'ai un taxi comme Harry Potter, moi, tu sais, comme le bus dans Harry Potter, il se rétrécit quand tu passes. David, 43 ans, est le seul Français chauffeur de ces taxis légendaires. Sa clientèle vient principalement de l'Hexagone. Et bien souvent, ce qu'on lui demande, ce sont les cartes postales de Londres. Big Ben, le Tower Bridge, ou encore le palais de Buckingham, résidence de la reine, et sa célèbre relève de la garde. Mais ces deux clientes à l'arrière ont une requête inattendue. Là où je débarque, des gens comme David qui connaissent très très bien la ville, moi je leur demande où est-ce que je peux déposer un cadavre. Et ça, évidemment, parfois ça surprend. Mais c'est mon boulot, donc voilà. Nadine écrit des polars, son prochain roman va se dérouler à Londres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec toutes ces petites ruelles, la capitale britannique l'inspire. Sherlock Holmes. C'est bon? Oui. Et voilà. Devant l'adresse du célèbre détective Sherlock Holmes, Nadine va s'attacher à un petit détail. Un escalier qui descend vers le sous-sol. Ce serait génial là. Imagine un tueur en série qui planque son cadavre dans le musée de Sherlock Holmes. C'est pas une idée ça? La dernière. David sait répondre à toutes les demandes de ses clients. Il faut dire qu'il connaît Londres par cœur. Car pour devenir taxi, il lui a fallu mémoriser presque toutes les rues d'une ville 15 fois plus grande que Paris. Ça lui a pris 3 ans. Il faut tout répéter tous les jours, 2-3 heures pour que ça reste dans la mémoire. Et ils ne vous donnent pas le badge, la licence, sans savoir que vous connaissez Londres par cœur. Vous imaginiez en arrivant ici que vous seriez taxi? Non, l'idée d'être taxi ici, non. Voilà. Bien sûr, avec le nom comme le mien, ça c'est sûr que c'était peut-être prédestiné. Mais C'est quoi votre nom? roulant. Son business fonctionne plutôt bien. David gagne 3 000 € par mois. Pas mal pour quelqu'un qui est arrivé à Londres sans le bac et sans parler un mot d'anglais. C'est bon, vous avez les tickets, les passeports? Oui. Prendre que les valises. Comme lui, ils sont 300 000 Français à tenter l'aventure dans cette capitale de tous les records. Londres, c'est la plus grande ville d'Europe. 8,5 millions d'habitants, 4 fois plus que Paris. C'est surtout l'une des villes les plus cosmopolites au monde, qui vient de désigner comme maire un musulman d'origine pakistanaise. Le monde entier débarque à Londres pour tenter l'aventure. Car la ville a un atout, le chômage y est 2 fois moins élevé qu'en France et la fiscalité plus attractive. Symbole de ce dynamisme économique, ces dizaines de buildings qui sortent de terre. Londres, capitale de la finance, n'a jamais produit autant de richesses. Mais dans cette ville qui compte le plus de milliardaires au monde, la vie est devenue hors de prix et se loger, un parcours du combattant. Nous avons suivi des Français d'horizons différents, venus tenter leur chance dans cette capitale où tout est possible. La ville est réputée pour sa météo capricieuse, et c'est encore le cas ce matin-là. Pourtant, comme d'habitude, beaucoup de Londoniens partent au travail à vélo. Marie, 24 ans, qui vit dans l'Est, affronte elle aussi le mauvais temps. C'est pas trop dur sous la pluie? Un peu. L'Est de Londres n'est pas super connecté en termes de transport. Donc c'est pas souvent direct. Il y a beaucoup de changements. Donc c'est mieux le vélo. Pour moi, oui. Autre avantage de circuler à vélo, ça permet de faire de sacrées économies. À Londres, un ticket de métro coûte 5 €, c'est 4 fois plus qu'à Paris. Marie est en 3e année à la St. Martin's School, l'école de mode la plus prestigieuse au monde. Coût de la scolarité, 12 000 € en moyenne par an. Si Paris est toujours considéré comme capitale de la haute couture, Londres est mondialement reconnue pour former les talents de demain. De cette école sont sortis des créateurs de renom, comme John Galliano, Alexander McQueen ou Stella McCartney. Ce matin, dans les ateliers de couture, c'est l'effervescence. 115 étudiants venus du monde entier terminent leur collection de fin d'année qu'ils vont présenter à un jury lors d'un grand défilé.
Marie a encore des détails à régler sur l'une des modèles qui portera ses créations. Vous vérifiez quoi, plus particulièrement? Être sûr que c'est à la bonne taille, tout simplement. Donc là, il fallait que je vérifie que la longueur, je trouve ça un peu trop long. Donc je vais le recouper un peu. Marie va présenter 6 tenues, dont celle-ci entièrement conçue en latex. Front, back, side, 45. L'école a la réputation d'encourager ses étudiants à aller très loin dans l'audace. And side, side. On fait pas des choses très conventionnelles ici. L'idée, c'est de vraiment explorer de nouvelles pistes, des nouvelles choses, de proposer quelque chose de drôle. Et certains étudiants osent tout. Comme cet Américain qui va présenter une femme incrustée dans un mur de rubans adhésifs. Je pense qu'on a toute la vie ensuite pour faire des choses plus commerciales. Alors cette dernière année, autant en profiter pour se lâcher et être le plus créatif possible. Autre projet surprenant, cette veste entièrement fabriquée en peau de poisson, récupérée sur des marchés. Ces créations un peu folles, c'est aussi ça qui fait la réputation de l'école dans le monde entier. Diplômé de Saint-Martins en 1971, Willie Walters dirige la section mode depuis 18 ans. C'est du plastique, en fait. It's plastic, yes. You have great schools in Paris. Vous avez de très bonnes écoles à Paris, mais elles sont peut-être plus conservatrices, plus techniques. Nous, en Angleterre, et plus particulièrement ici, nous sommes reconnus pour faire de l'art. Willie Walters supervise le travail des étudiants pendant les 3 années d'études. À la fois crainte et respecté, son avis compte beaucoup. Comment se déroulent tes finitions? Malheureusement, j'ai de la poussière qui s'est incrustée et je ne sais pas comment l'enlever. Oh, ne t'inquiète pas, personne ne le verra. Elle est comment, Willy? Elle est dure? Willy, ouais. Elle est juste. Elle est juste. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise, la pauvre? Wow, elle est vache. Non. Elle est juste, elle sait tout. Elle se rappelle de tout. Elle connaît tout le monde. Est-ce que dans cette école-là, il y a, je sais pas, peut-être Marie, ou il y a le prochain John Galliano, Alexander McQueen, Stella McCartney? On dit toujours ça, on me demande toujours ça, mais on ne sait jamais. On voit certaines qui sont très douées, beaucoup de talent, et peut-être quand ils quittent l'école, ils vont dans la mode, la vie de la mode, et ils ne réussissent pas très bien parce qu'ils n'ont pas le caractère pour vivre dans la vie de la mode. Ça pouvait arriver. D'autres qui... C'est quoi le caractère? Il faut être très fort, oui. N'est-ce pas? C'est très dur. Tu penses? Oui, c'est dur. Mais pour l'instant, la priorité de Marie, c'est son défilé. Il a lieu dans 1 semaine. S'il y a bien un quartier qui symbolise le dynamisme de Londres, c'est celui de la City, le célèbre quartier d'affaires, devenu première place financière au monde. Ici, banquiers et traders brassent des milliards et vivent dans les beaux quartiers. Comme ici au nord, à Hampstead. On se croirait presque à la campagne. Pourtant, nous sommes seulement à quelques kilomètres du centre. Dans cette grande maison vit une Française qui a réussi dans la finance. Il est 7 h du matin. Nathalie Doriac profite de ses derniers instants aux côtés de ses enfants, Théodore, 3 ans, et Juliette, 5 ans. Car ses affaires la rattrapent très vite. Tu m'entends? Il y a déjà un problème? Il y a déjà une chose à régler aujourd'hui? Il y a toujours des choses à régler. Pour Nathalie, comme souvent, c'est le début d'une très longue journée de travail. Juliette, il faut que tu mettes ton uniforme. Allez hop. Go and get ready. Donc vous profitez d'eux surtout le week-end? Le matin, le week-end? Dans le week-end, on reste tous les week-ends ensemble. Je les quitte pas le week-end, du tout le week-end. Mais la semaine? Là, je pars et puis je reviendrai pas avant minuit, 1 h du matin. Et comme son mari, un homme d'affaires autrichien est lui aussi souvent absent, c'est Tina, l'une des 2 nounous, qui va prendre le relais.
Nathalie Doriac, c'est l'histoire d'une ascension fulgurante dans le monde de la finance. Elle arrive à Londres à l'âge de 20 ans. La jeune femme, issue d'une riche famille de Saint-Émilion, fait son apprentissage dans de prestigieuses banques anglaises. Mais à 28 ans, elle décide de voler de ses propres ailes et monte sa société où elle va gérer l'argent de 130 clients fortunés. J'ai levé à peu près 2,5 milliards d'investisseurs. Et puis il faut travailler, il faut se lever le matin, il faut se battre. Tous les matins, il y a un problème. Et tous les soirs, il faut l'avoir réglé. Il faut jamais laisser tomber et puis ça marche. Il faut avoir aussi un bon carnet d'adresses. Ça se crée un carnet d'adresses. Ça vient pas tout seul. Il faut le créer. Petit à petit, il faut passer du temps avec les gens, voir ce qu'ils veulent et voir comment est-ce qu'on peut tout maximiser des deux côtés. Nathalie a choisi d'installer ses bureaux à Mayfair, l'ancien berceau de l'aristocratie, où se concentrent les grandes fortunes et les magasins de luxe. Il y a 3 mois, elle s'est lancé un défi. Elle a monté une nouvelle société de gestion de fortune et s'est entourée d'une petite équipe de traders. Leur boulot, c'est de travailler avec Bloomberg, de regarder les chiffres. Aujourd'hui, si les marchés sont en haut ou en bas, et on achète des actions, des obligations, des hedge funds. Et voilà, c'est ce qu'ils font. Disons que vous avez plus de 5 millions, que vous avez été un entrepreneur. On va prendre l'argent, on va travailler avec vous quoi en faire, s'assurer d'abord qu'on n'en perd pas. Deuxièmement, qu'on le maximise au niveau fiscal, parce qu'il y a un énorme paradis fiscal en étant vivre à Londres pour les étrangers. Et troisièmement, on va l'investir sur les marchés en essayant de faire entre 7 et 8% par an de plus-value pour les clients. Ça commence plutôt pas mal. En 3 mois, Nathalie a déjà attiré une trentaine de clients et gère 400 millions d'euros. Parmi ses clients, il y a une célébrité que Nathalie est fière ce jour-là de montrer à une amie française. C'est sympa ça. L'ancien tennisman Boris Becker, un proche de Nathalie. C'est son anniversaire, donc on a fait une petite vidéo pour rigoler. Pourquoi? C'est quelqu'un que vous connaissiez, Boris Becker? C'est le parrain de mon fils. C'est un très bon copain. Il travaille avec moi aussi. Qu'est-ce qu'il fait avec vous? Je gère l'argent des gens. Lui? Non, moi, je gère l'argent des gens. C'est notre boulot. Ah, donc vous gérez son argent? Je sais pas. Faut pas le dire. Faut pas le dire, faut rien dire. Je sais pas. Le secret, c'est l'une des clés de la réussite de Nathalie dans la capitale britannique. Mais tout le monde ne vient pas ici que pour l'argent. Londres est aussi célèbre pour son goût de l'excentricité. Coiffure multicolore, tatouages sur tout le corps. La ville qui a vu naître il y a 40 ans le mouvement punk a conservé un peu de son esprit rebelle. C'est pour cette liberté que Lisiane, 30 ans, est venue vivre à Londres il y a 3 ans. Cette Française, qui ici se fait appeler Loulou, affiche sans complexe sa différence. Chaque jour, elle s'habille d'un patchwork de vêtements achetés dans des friperies. Et pour la coupe de cheveux, Loulou sort rarement sans une perruque. Aïe. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ouais, ça va. Vas-y, installe-toi, on va regarder ce qu'on va faire. C'est chez son ami Florian qu'elle vient en tester une nouvelle. Là? Ouais, appuie bien fort. Ce coiffeur français a travaillé pour de grands couturiers. Chanel, Sonia Rykiel ou Jean-Charles de Castelbajac. Il pose sur Loulou l'une de ses dernières créations. Et ça, Loulou, à Londres, ça passe? Ça passe à Londres, bien sûr que ça passe à Londres. Enfin, ça plus que passe. Ça, c'est Londres, en fait. Ouais. Londres, c'est coloré, Londres, c'est underground, Londres, c'est on se lâche. Et on n'a pas de ressenti négatif, ni de jugement. Aucun jugement. Avant de débarquer à Londres, Loulou vivait à Paris où elle travaillait comme graphiste chez Disneyland. Son temps libre, elle le consacre à un projet artistique un peu fou. Créer une ligne de vêtements à partager. La jeune femme cultive déjà un look décalé. Mais elle se rend compte rapidement qu'en France, elle ne pourra pas aller plus loin dans l'extravagance. À Paris, vous vous sentez jugé. Les gens vous regardent avec des yeux comme ça, en fait. C'est quoi ce truc?
Moi, j'avais rien à dire, je suis comme ça, je mets ça parce que j'ai envie de faire ça, je me réveille, j'ai envie d'avoir du rose sur la figure, j'ai envie d'avoir une fleur, j'ai envie... Ouais, bah pourquoi pas, vous voyez, pourquoi pas. Loulou semble avoir trouvé son équilibre. Mais pour elle, à Londres, tout n'est pas si rose. Son rêve, c'est de devenir artiste. Londres est en effet considéré comme l'un des hauts lieux de la création. Et de jeunes talents arrivent du monde entier pour percer. Loulou a décroché un projet dans ce vieux bâtiment. À première vue, à l'intérieur, on est loin de son univers. C'est un vieux pub qui accueille depuis des décennies une clientèle plutôt âgée. La déco est un peu vieillotte. Mais c'est aussi ce qui plaît aux londoniens branchés comme Loulou. C'est très authentique, c'est juste du carton avec de la peinture rouge, des paillettes, genre collées n'importe comment. Mais c'est un peu kitsch. Ah ben c'est kitsch à mort, mais ici ils adorent. Hein. Enfin, les lampes, on les répare pas vraiment, on en met une autre. Le propriétaire l'a bien compris, il veut attirer dans son pub une clientèle plus branchée. Il a donc embauché Loulou pour décorer un mur à l'extérieur. Vous voyez, le but c'est quand même de pas finir à l'hôpital. Accident de travail, genre c'est pas ce que je recherche quoi. Le lieu sert de coin fumeur. La jeune artiste a choisi de le mettre en valeur en peignant une fresque érotique. Mais ce travail ne lui rapporte quasiment rien. 1 000 € à peine. Ça couvre le matériel, mais ça couvre pas les heures de travail. Enfin... Tu fais presque ça pour le plaisir. Bah oui, je le fais encore pour le plaisir. Alors en attendant de trouver des projets plus rentables, il faut bien vivre. Loulou a donc trouvé un job de nounou. Tous les après-midi, elle récupère Hudson, à la sortie de son école, dans le quartier de Camden où il vit avec ses parents. Sur le chemin, l'un des jeux favoris du petit Anglais, c'est de faire la statue au milieu des touristes. Il a de la chance, c'est vraiment un petit enfant de Camden, Hudson. Il s'en rend pas compte, il va grandir ici, mais il y a plein de gens du monde entier qui viennent ici pour visiter. Lui, il est là, c'est sa vie normale, c'est son quotidien. Tu es prêt? Allez, jette tout! C'est plutôt vert ou plutôt jaune? Cet après-midi, elle lui a préparé un petit jeu sur les couleurs, mais à la sauce Loulou, en mixant des aliments avec des colorants. Le résultat est peu ragoûtant, mais Hudson est captivé. Moi, je vois du rouge. Où ça? Sur le dessus. Ce job a l'avantage d'être plutôt bien payé. Pour 3 heures de travail par jour, Loulou touche 900 € par mois. Et là, j'ai un fixe qui me permet de payer mon modeste loyer à Londres, de manger et de payer le transport. Donc en fait, cet enfant, pour moi, c'est ma stabilité, en fait. C'est ma stabilité. Il a 5 ans, c'est ma stabilité, quoi. Et il me permet d'avoir un esprit tranquille pour pouvoir créer le reste de mon temps. Donc il est précieux, en fait. Hein, Hudson? You are really precious for me. Trouver un petit boulot, c'est l'une des priorités quand on débarque à Londres. Le secteur qui embauche le plus, c'est celui de la restauration et du service. Mais les jobs sont souvent précaires et pas toujours bien payés. Le phénomène s'est accentué avec l'arrivée des contrats 0 heure. Le principe est simple, vous êtes à la disposition de votre employeur. Mais vous pouvez travailler 1 heure, 5 heures ou 20 heures par semaine, mais sans aucune garantie. Ce contrat concerne plus d'1 million de salariés en Angleterre. Une vie de galère qu'a bien connue Morgane, 29 ans. Aussi a-t-elle décidé de se mettre à son compte en vendant des cafés dans une vieille 4L. J'ai débarqué ici, j'ai travaillé dans 2-3 différents cafés et puis ça marchait pas très bien.
C'était beaucoup d'heures, pas beaucoup d'argent. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de marchés, que c'était assez à la mode d'avoir des food trucks. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et puis la 4L, mon papa en avait une quand j'étais petite. Il n'y en a pas beaucoup ici, donc je pensais que c'était un bon moyen de se démarquer. Et puis j'ai trouvé cette belle bête sur Internet. Et donc je suis allée la chercher en France et je l'ai ramenée ici. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Morgane a ensuite appris à faire du café à l'anglaise. Vous avez perdu votre femme ? Oui, je l'ai perdue, oui. Ah, c'est un problème. Mais temporairement. Les Anglais, ils aiment le café avec du lait, comme avec le thé. Toujours du lait. C'est bon. Oui, très bon. Délicieux. Ah, merci beaucoup. Morgane a démarré son business il y a 2 mois et ses débuts sont prometteurs. 190, donc on est à 200 et quelques, 210 peut-être. C'est bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Pour 4 heures de boulot, ça pourrait être pire. Mais ce n'est pas toujours aussi rentable, notamment quand il pleut. Morgane travaille 6 matinées par semaine et gagne environ 2 500 € par mois. Et voilà! Aujourd'hui, pour elle, c'est comme un nouveau départ. Car avant d'arriver ici, Morgane a tout plaqué en France. Puis elle a exercé toutes sortes de petits boulots en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quand elle arrive à Londres il y a 1 an, elle déniche un bon plan pour se loger. Morgane vit à Camden, à quelques minutes du centre. Elle loue une chambre chez l'habitant qu'elle paye 500 € par mois, ce qui est très peu pour le quartier. Je pense que c'est impossible de trouver pareil. Camden, c'est sûr que c'est impossible. Je pense qu'à ce prix-là, je pourrais avoir une chambre que je partagerais avec quelqu'un. Si Morgane s'estime heureuse avec sa petite chambre chez l'habitant, c'est qu'ici, sur le marché de l'immobilier, tout est hors de prix. Car la capitale britannique est devenue la 2e ville la plus chère au monde, derrière Hong Kong. Ici, le mètre carré coûte en moyenne 10 000 €. Géraldine, qui est agent immobilier, doit souvent rappeler cette dure réalité à ses clients français. On va prendre l'achat. Les gens me disent, bon, on a 200 000, on voudrait investir dans un petit pied-à-terre. Pour 200 000, vous n'avez rien. 200 000 €. Alors oui, en plus, ils me parlent en euros. Ils me disent 200 000 €, mais on n'a rien pour 200 000 €. On a un parking. Mais la location, par exemple, ça c'est plus flagrant. C'est les gens qui me disent, je vais habiter, par exemple, à South Kensington, parce qu'ils ont entendu parler que c'est le quartier des Français, et qui ont, 2000 pour un 3 chambres. En moyenne, un 3 chambres à South Kensington, c'est 10 000 £. Par mois. 13 000 € de loyer pour un 4 pièces. Autrement dit, c'est quasi inaccessible pour toute la classe moyenne. Il n'y a plus que les très riches qui peuvent se loger dans le centre. Bonjour Géraldine. Bonjour Zach. Justement, Géraldine a rendez-vous avec un chasseur d'appartements qui cherche une maison pour un industriel russe. Ça tombe bien, Géraldine en a une à vendre. C'est bien, on a un beau soleil aujourd'hui. Et dire qu'il y a quelques minutes, il pleuvait des cordes. La maison fait 260 mètres carrés avec salle à manger, salon, 4 chambres et 3 coffres-forts. Le tout réparti sur 5 étages. Son prix, 8,5 millions € tout de même. Le champagne, c'est la petite touche supplémentaire pour convaincre le client. Voilà, c'est ça. Donc on met quand même un peu en valeur. On a fait appel à une société de staging, home staging, qui décore. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil d'avoir une maison qui est vide, sans mobilier, sans rien. Ça donne beaucoup moins envie, quoi. Son propriétaire est un homme d'affaires suisse. Il avait acheté cette maison pour ses brefs séjours à Londres. Mais il ne l'a finalement jamais habitée. C'est un beau pied-à-terre. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y en a beaucoup. Enfin, on m'a déjà demandé des pieds-à-terre de 1000 mètres carrés. Parce qu'il y a aussi les gens
enfin c'est pas le cas là, mais les gens du Moyen-Orient par exemple, ils prennent un pied-à-terre comme ça pour venir 2-3 mois pendant l'été où il fait trop chaud et ils adorent. Un temps comme aujourd'hui, pour eux, c'est le temps idéal. Le principal atout de cette maison, c'est à l'arrière. Ah, c'est joli ici. Une petite terrasse qui donne sur un jardin discret. Un jardin de cette taille, vraiment, vous savez... Oui, c'est vraiment bien. Géraldine pense avoir fait mouche, mais Zach n'est pas complètement convaincu. Je pense que ce serait vraiment bien de pouvoir installer un ascenseur. Juste là, à cet endroit. Un autre détail le gêne. La maison n'est pas équipée de jacuzzi. Si Zach se montre aussi exigeant, c'est parce que son client dispose d'un budget colossal. Géraldine va l'apprendre en même temps que nous pendant la visite. C'est quoi le budget de votre client ? Disons que mon client a un budget d'environ 15 millions de livres. Soit 19 millions d'euros. Ah bon, alors j'ai peut-être d'autres maisons à vous montrer pour votre client. J'imagine qu'il a vu des biens un peu plus prestigieux que celui-là. Voilà. Donc vous cherchez quelque chose de plus grand en fait, j'imagine. Oui, certainement. Géraldine va devoir trouver un autre client. Si elle vend cette maison, elle empochera tout de même 70 000 euros de commission. Agent immobilier à Londres, quand ça marche, c'est un métier qui rapporte. Ah, salut chérie, ça va ? Géraldine et son mari, qui travaillent dans la finance, Passez une bonne journée ? ont choisi pour leur fils Charles Élie une école privée anglaise, parmi les plus prestigieuses, le Collège Saint-Paul. Les frais de scolarité s'élèvent à 23 000 euros par an, sans compter l'achat de l'uniforme obligatoire. Moi j'aime bien. Qu'est-ce que t'aimes ? C'est classe. C'est classe, t'as dit ? Oui, c'est classe. C'est vrai que t'es classe. Et là, le rond, Là, c'est les équipes, comme dans... C'est les houses. Comme dans Harry Potter. Harry Potter, il y a Gryffindor. Voilà. Là, c'est Beach. C'est le nom d'un arbre. Moi, je trouvais que c'était une opportunité d'aller dans une école anglaise pour apprendre la langue, parce qu'ils apprennent très très vite. Tellement vite qu'il en a presque oublié sa langue maternelle. En anglais, Charles Élie est capable de rédiger une dissertation un peu philosophique. God, ça veut dire est-ce que l'univers... Mais quand il s'agit de la traduire en français, c'est plus compliqué. Est-ce que l'univers est... Comment on dit ? Mais je parle plus français. Comment on dit pointe ? C'est bien qu'il soit dans une école anglaise et qu'on vive dans le pays qui parle super bien l'anglais, mais je trouve ça dommage qu'il perde son français. Il n'a pas encore perdu. Non. Mais bon, on continue là. Hein. Je vous dis pas depuis combien de temps on est sur le passé simple. On fait le passé simple, là, c'est affreux. En français ? Oui, en français. Bah oui, ça n'existe pas. Justement, c'est son argument. Il me dit, quel intérêt d'apprendre le passé simple ? Ça n'existe pas en anglais. De toute façon, Charles Élie n'a pas trop de soucis à se faire pour son avenir. Un tiers des étudiants de son collège décrochent une place à Oxford ou Cambridge, les deux universités les plus prestigieuses du pays. À la St. Martin's School, c'est le jour du défilé de fin d'année pour les 115 étudiants de la section mode. Ils règlent les tout derniers détails sur leurs mannequins. Tu as les accessoires ? Marie, elle, ne sait plus où donner de la tête. C'est à quelle heure ? Il est quelle heure ? À 45, il faut que tu ailles voir Mélanie. Ok, il est 45. Ok. Je suis super excitée, je suis super contente. J'ai l'impression que c'est Noël. En mieux. J'ai juste peur qu'on soit un peu en retard, mais on verra. Mais j'ai plein d'aide, donc ça va aller. Sa collection et celle des autres étudiants vont être jugées par 5 personnes. Un photographe, une styliste et des journalistes de mode. Dans le public, la famille de Marie a fait le voyage. Ses parents, sa tante et son petit frère. Et c'est parti pour 2 heures de show. En coulisses, c'est l'embouteillage dans les escaliers. Les mannequins attendent leur tour.
certaines dans des postures plutôt inconfortables. C'est maintenant au tour de Marie. Ce sont 10 mois de travail qui vont être jugés en 1 minute 30. Qu'est-ce qu'elle fait? Elles sont parties trop tôt. Mais visiblement, tout ne se passe pas comme prévu. Et à la sortie, Marie est déçue. Valérie a failli trébucher, le timing n'était pas parfait. C'était pas exactement comme on l'a répété, mais c'est pas grave, ça s'est passé. À la fin du défilé, sa famille, qui l'a beaucoup aidé à la confection des tenues, lui apporte un peu de réconfort. Les vôtres, forcément, il y a beaucoup d'émotions. C'est comme un examen important pour elle, donc pour nous aussi. Vous avez trouvé comment son show? On est impartial en pareil cas, franchement. On l'a trouvé très bien, formidable. Ça ne peut pas être autrement. C'était bien? Pour nous, oui. Ouais. Vous, Dominique, vous avez fait du bon boulot ou pas? Moi, pas beaucoup. Marie, oui. Les résultats vont tomber quelques jours plus tard. Marie ne sera pas sélectionnée pour un autre défilé, prévu cette fois-ci devant toute la presse anglaise. Après cette expérience, l'étudiante espère trouver trêve et du travail, à Londres ou dans une autre capitale. Morgane, la vendeuse de café, elle semble bien partie pour rester à Londres pour de nombreuses années. Et elle veut profiter à fond des plaisirs qu'offre la ville. Ce vendredi après-midi, elle se balade à Regent's Park, l'un des 8 grands parcs de la capitale britannique. Et elle n'est pas venue seule. Morgane a craqué pour un Anglais de 25 ans, Edward. Ils se sont rencontrés il y a 1 mois, un peu grâce à sa vieille 4L. C'est toujours un de mes clients. Qui vient tous les jours depuis 6 mois acheter du café 3 fois par jour. Donc je pense que j'ai compris pourquoi il venait, peut-être pas que pour le café. Ce n'est pas la première fois que Morgane rencontre un Anglais, mais elle n'en garde pas toujours un bon souvenir. Ses petits copains précédents manquaient un peu de savoir-vivre selon elle. Avec Edward, ça semble mieux parti. Lui, il est bien, il est super galant. Super galant. Super galant. Tu es un gentleman. Good. Ouais, mais tu m'as appris à l'être. Non, j'ai juste dit qu'il faut ouvrir la porte à une femme ou quand tu trinques avec quelqu'un, tu dois toujours le regarder dans les yeux. C'est peut-être la différence entre sortir avec une Anglaise et une Française. L'Anglaise s'en fiche que tu lui ouvres la porte. Pas besoin d'être gentleman. Et avec une Française? Ouais, t'as plutôt intérêt. Et ce soir, le gentleman anglais veut impressionner sa belle Française. Il lui a réservé une surprise. Edward l'emmène à Peckham, au sud de Londres, un quartier à première vue sans charme. Mais au sommet de ce parking se cache un endroit très en vogue. C'est un rooftop. Regarde ça! Une terrasse qui offre une vue sur le quartier de la City. C'est tellement beau! Tu connais le nom des buildings en face de nous? Lesquels? En face de nous. On a le Shard sur la gauche. Le talkie-walkie? On est dans le spot le plus secret de Londres. Et regarde de ce côté. Il y a un rooftop avec un cinéma en plein air. À Londres, les rooftops sont devenus très populaires. Plusieurs dizaines ont ouvert ces dernières années. Celui qu'a choisi Edward est l'un des tout premiers à avoir lancé la mode.
Donne-moi mon argent, je vais payer. Non, c'est bon, tu payeras la prochaine. Enfin, je vais dire ça toute la soirée. Ok, faisons comme ça. Il paye. Pour l'instant, Edward réalise un sans faute. Morgane est conquise. C'est sympa, moi ça me plaît, je suis contente. On boit des coups, on fait la fête et c'est l'été qui arrive. Santé. Wouhou. À Londres, le soir, pour s'amuser, il y en a pour tous les goûts. Dans le centre, les principales attractions, ce sont les pubs et les comédies musicales, toujours très populaires en Angleterre. Loulou, elle, se rend à l'est, dans le vieux pub où elle peint l'espace fumeur. Si en semaine, le patron propose à ses clients des soirées bridge ou domino, le week-end, il s'adresse à un public d'initiés. Car sur scène, c'est une drag queen qui fait le spectacle. De quoi déboussoler les vieux habitués. La drag queen est venue avec toute sa troupe. Du cracheur de feu au comique un peu trash. Vous êtes dit quand vous avez vu ça pour la première fois, ce genre de spectacle? C'était une découverte parce que je m'attendais pas à trouver ça. Et en même temps, je me suis tout de suite sentie waouh! Je crois que Londres, c'est ça pour moi, quoi. Et c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de waouh, il y a des gens qui font des choses énormes et moi, je veux continuer à faire aussi mon travail. Alors que le pub se transforme en discothèque, Loulou, elle, se prépare pour la suite de la soirée. Et une fois encore, elle sait faire preuve d'imagination. C'est de l'humour par rapport à mon corps, c'est comment je l'utilise pour devenir superwoman alors que je ne le suis pas naturellement. Et en fait, ça rend bien. L'effet est puissant. L'effet est assez spectaculaire. Loulou prend la direction du quartier de Dalston, où s'organisent depuis quelques années les nuits londoniennes les plus folles, qui attirent toutes sortes d'oiseaux de nuit. La soirée se déroule en discothèque et les clubbers rivalisent d'imagination pour se faire remarquer. Ici, pas de jean, pas de basket, pas de costume. C'est à celui qui sera le plus extravagant. C'est même la norme si l'on veut être dans le coup. Voilà, le sourire, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Les gens comme ça, t'as juste envie de les rencontrer. Du délire, il y en a aussi sur scène, où un rappeur au maquillage de cinéma fait vibrer la foule. Il y a des gens qui vont vachement plus loin que moi et bah voilà, c'est ce qu'on trouve pas à Paris. C'est le territoire d'expression, c'est le territoire de liberté, c'est ce genre de soirée qui fait qu'on se sent libre. Libre, mais à condition d'en avoir les moyens. C'est ce que Londres offre à tous ceux qui tentent l'aventure.